Ibrahim Traoré a créé un véritable bouleversement dans la politique et l'économie du Burkina Faso. Juste après minuit à Ouagadougou, l'air était lourd et les rues presque silencieuses. C'est à ce moment qu'une voix à la radio brisa le calme. La décision de révoquer tous les permis miniers étrangers. Une action radicale, mais nécessaire pour protéger les ressources du pays. Les investisseurs internationaux étaient choqués, tandis que la population burkinabé exultait. Ibrahim Traoré, l'homme derrière cette décision, est devenu un héros aux yeux de son peuple, mais sa révolution pourrait bien réécrire l'histoire de l'Afrique. Que signifie cette décision pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière ? Dans une Afrique où les ressources naturelles sont souvent exploitées par des puissances étrangères, Ibrahim Traoré a décidé de redonner au peuple burkinabé ce qui lui appartient de droit. Le Burkina Faso, bien que riche en ressources en or, est l'un des pays les plus pauvres du monde. L'exploitation minière a longtemps enrichi des multinationales, laissant derrière une population appauvrie, mais Traoré a changé la donne avec la promulgation de la loi 016/2024, mettant fin aux contrats miniers avec des entreprises étrangères impliquées dans des activités frauduleuses. Cette décision a été perçue par certains comme un suicide économique, mais pour les Burkinabés, c'était un acte de justice. Ce retournement de situation a révélé un modèle inédit. Comment un petit pays enclavé, par le biais de la loi, a défié les puissances économiques mondiales. Les enjeux sont immenses, car cette action pourrait non seulement redéfinir l'avenir du Burkina Faso, mais aussi marquer le début d'une nouvelle ère pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée et homme de conviction, a renversé les attentes mondiales en annonçant la révocation des permis miniers étrangers au Burkina Faso. C'est un acte audacieux qui secoue non seulement l'économie mondiale, mais aussi l'équilibre du pouvoir en Afrique. En 2024, son administration a voté la loi 016/2024, un nouveau code minier qui redéfinit la souveraineté du pays. La section la plus choquante, l'article 42, stipule que toutes les entreprises accusées de fraude, de blanchiment d'argent ou de corruption perdront immédiatement leur permis minier, sans compensation. Cette décision a été perçue par certains experts économiques comme une catastrophe imminente pour le pays, mais pour le peuple burkinabé, elle a été un symbole de justice enfin rendue. L'industrie minière, qui représente une part essentielle de l'économie burkinabé, avait longtemps été dominée par des multinationales étrangères. Ces entreprises profitaient de contrats avantageux, payaient des taxes dérisoires et exportaient des tonnes d'or à des prix imbattables, tandis que la population restait appauvrie. En 2023, près de 69% des exportations du pays provenaient de l'or, mais le Burkina Faso était toujours l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce paradoxe a poussé Ibrahim Traoré à prendre une décision radicale pour rétablir l'équité. Il n'a pas hésité à s'attaquer aux plus grandes entreprises minières comme Ouedraogo Mohamedou et ses sociétés Salma International et Salma Mining, accusées de pratiques fiscales frauduleuses. Au lieu de négocier ou de détourner le regard, Traoré a pris la décision de révoquer immédiatement leur permis minier. Le message était clair. Si vous trompez cette terre, vous perdez cette terre. Cette politique a été critiquée par les investisseurs internationaux, mais elle a été saluée par la population burkinabé. Les manifestations de soutien ont envahi les rues de Ouagadougou et les étudiants et travailleurs ont scandé le nom d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est plus qu'un simple militaire, il est devenu le symbole d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. À seulement 34 ans, il a grimpé les échelons du pouvoir en raison de son charisme et de son engagement envers son pays. Né dans une famille modeste, sans privilèges ni formation internationale, Traoré est un produit du peuple burkinabé. Son parcours, forgé par la lutte et la souffrance, a fait de lui un homme de principe, convaincu que la liberté d'une nation passe par la gestion de ses propres ressources. Son action n'a pas seulement modifié le cadre juridique du pays, mais a également créé une onde de choc à l'échelle mondiale. La révocation des permis miniers a provoqué une réaction immédiate des marchés financiers, avec des entreprises qui ont annoncé des retraits massifs d'investissements. Les experts occidentaux ont qualifié cette décision de suicide économique, mais à Ouagadougou, la réaction a été tout autre. Le peuple, qui avait longtemps souffert de l'exploitation des richesses de son sol, a vu en cette mesure un acte de justice, un renouveau, une revanche sur des décennies de négligence. Les premières semaines ont été marquées par un scepticisme palpable dans les cercles internationaux.
Les grandes entreprises minières ont tenté de manipuler la situation pour obtenir une compensation, mais Traoré a été inflexible. À chaque annonce de retrait, les rues de la capitale se sont remplies de citoyens fiers de leur pays. Les jeunes en particulier ont vu cette décision comme une promesse de changement et d'autonomie pour le Burkina Faso. Mais ce n'était que le début. Traoré savait qu'il venait de mettre en place une transformation profonde qui irait bien au-delà des frontières de son pays. La décision de révoquer les permis miniers étrangers a plongé le Burkina Faso dans un tourbillon d'événements qui ont secoué non seulement l'économie nationale, mais aussi les relations internationales. Ibrahim Traoré, en tant que leader militaire, n'a pas seulement pris une décision économique, il a lancé un mouvement qui a redéfini la souveraineté du pays. Le 1er janvier 2024, le gouvernement burkinabé a annoncé la promulgation de la loi 016-2024, un code minier réformé qui a pris tout le monde de court, y compris les puissances économiques mondiales. La mesure phare, l'article 42, a stipulé qu'aucune entreprise impliquée dans des pratiques de corruption, de blanchiment d'argent ou d'évasion fiscale ne conserverait ses titres miniers. Cette disposition a choqué les investisseurs étrangers, mais pour les Burkinabés, elle a été perçue comme un acte de justice et de libération. L'impact immédiat a été impressionnant. Les grandes sociétés minières, telles que celles appartenant à Ouédraogo Mohamedou, un magnate controversé, ont vu leurs contrats être annulés sans compensation. Les marchés mondiaux ont réagi avec panique, craignant que cette décision ne crée un précédent pour d'autres pays africains. Les grandes bourses de Paris et Toronto ont vu des chutes de leurs indices. Dans un contexte de crise économique mondiale, cette annonce est arrivée comme un coup de tonnerre. Cependant, à Ouagadougou, la réaction a été tout autre. La population a salué cette initiative comme un acte de justice historique, un renversement de l'ordre établi. Les manifestations de soutien se sont intensifiées dans les rues avec des centaines de milliers de citoyens exprimant leur fierté nationale. Les étudiants et les travailleurs se sont retrouvés pour défiler en criant le nom d'Ibrahim Traoré, célébrant celui qui leur offrait une vision d'un futur où leur pays serait maître de ses ressources. Cependant, cette décision n'a pas été sans conséquences. Le retrait massif des investissements étrangers a mené à une période d'incertitude économique. Les grandes entreprises minières ont annoncé leur intention de se retirer du pays, menaçant de fermer leurs opérations. Dans un climat de panique, le gouvernement a dû intervenir pour rassurer la population et les acteurs économiques internes en leur garantissant que le pays prendrait en main ses propres affaires sans se laisser intimider par les pressions extérieures. Mais malgré les menaces et la pression des institutions financières internationales, Ibrahim Traoré a maintenu sa position. Il a défendu son choix en affirmant que le pays devait d'abord penser à son peuple et à ses besoins, au lieu de se soumettre à des forces extérieures qui ne faisaient qu'appauvrir la nation. Sa détermination n'a fait que renforcer la confiance du peuple en lui. Ce qui a suivi a été une série de réformes structurelles, notamment la mise en place de l'entreprise minière nationale, qui a commencé à gérer les ressources directement au profit du peuple burkinabé. L'or, jadis exporté vers des pays étrangers, était désormais utilisé pour financer les infrastructures locales, améliorer le système de santé et développer des programmes éducatifs pour les enfants du pays. Les autres pays africains ont observé attentivement les événements qui se déroulaient au Burkina Faso. Le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel ont commencé à s'interroger sur leurs propres politiques économiques et sur la manière dont les ressources naturelles étaient exploitées. Ibrahim Traoré, malgré les critiques occidentales et la pression économique, est resté inflexible. Il savait que ce qu'il avait entrepris allait bien au-delà de la révision des contrats miniers. C'était une déclaration de souveraineté, un message clair adressé au monde. L'Afrique n'est plus prête à être exploitée, elle veut décider de son propre destin. La décision d'Ibrahim Traoré a eu un impact mesurable, non seulement sur l'économie du Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble du secteur minier mondial. En l'espace de quelques mois après l'implémentation de la loi 016-2024, le pays a observé plusieurs changements tangibles dans son économie. La première mesure quantitative concerne la production d'or. Contrairement aux prévisions pessimistes, la production minière n'a pas chuté. En fait, elle a augmenté de près de 10% d'ici la fin de 2025, un résultat surprenant étant donné la fermeture des mines appartenant aux sociétés étrangères. Cela a été rendu possible grâce à la mise en place d'une gestion nationale des mines par le gouvernement, via la Société minière d'État.
Les investissements dans les infrastructures minières locales ont permis d'optimiser l'exploitation de l'or, ce qui a renforcé l'efficacité des opérations nationales. Un autre indicateur clé de succès a été l'augmentation des recettes fiscales provenant des exportations d'or. Avant la réforme, les entreprises minières étrangères payaient des taxes dérisoires, parfois même moins de 1% du revenu généré par l'exploitation minière. Après la nationalisation des mines, les taux d'imposition ont été ajustés de manière significative. Le Burkina Faso a vu ses recettes fiscales augmenter de 40% en seulement un an. Cette hausse a permis au gouvernement d'investir directement dans les secteurs essentiels, l'éducation, les infrastructures et la santé. Par exemple, plus de 20% des recettes fiscales supplémentaires ont été allouées à la construction d'écoles dans les régions minières où la pauvreté et l'accès à l'éducation étaient des problèmes persistants. De plus, des centres de santé ont été ouverts dans ces zones, offrant des soins médicaux à des milliers de personnes qui en étaient privées. Les effets économiques ne se sont pas limités à la seule production d'or et aux recettes fiscales. La décision de révoquer les permis miniers étrangers a également permis de relancer les petites entreprises locales. Par exemple, la production d'outils et d'équipements miniers a augmenté de 15%, soutenue par la demande croissante d'infrastructures locales. En conséquence, l'emploi dans les secteurs de la fabrication et des services a augmenté de manière significative. Environ 5000 nouveaux emplois ont été créés en 2024 et le taux de chômage a diminué de près de 3% dans les régions affectées par la réforme. L'impact de cette décision s'est également fait sentir dans les exportations d'autres produits minéraux, comme l'uranium et le cuivre. Ces ressources, souvent négligées par les entreprises étrangères au profit de l'or, ont été mises en valeur grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux et internationaux respectueux des lois et des standards du pays. À la fin de 2025, les exportations totales de ressources minérales ont augmenté de 25%, ce qui a non seulement amélioré les revenus de l'État, mais a également renforcé la position géopolitique du Burkina Faso dans la région. Malgré les critiques des experts économiques mondiaux, les données économiques du pays ont montré que la décision de Traoré avait non seulement évité un effondrement économique, mais avait également permis au Burkina Faso de se redresser et de prendre un contrôle accru de ses ressources naturelles. Ces résultats ont été un signal clair aux autres nations africaines. Une souveraineté économique est possible et rentable, même face à une opposition internationale farouche. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement été un test de la politique minière du Burkina Faso, mais aussi un défi lancé à la communauté internationale. D'un côté, des économistes et des investisseurs occidentaux ont vivement critiqué cette réforme, qualifiant cette approche de populisme économique et de suicide économique. Le retrait massif des entreprises minières étrangères et la réaction négative des marchés ont alimenté cette opinion. Cependant, un autre point de vue mérite d'être pris en compte, celui des leaders africains et des citoyens burkinabés, qui ont vu en cette action une victoire sûre des décennies de néocolonialisme et d'exploitation des ressources naturelles par des multinationales étrangères. D'un côté, les critiques soulevaient la question de savoir si le Burkina Faso pouvait réellement survivre sans l'investissement étranger. En effet, beaucoup pensaient que les entreprises occidentales qui ont dominé le secteur minier depuis des décennies avaient l'expertise et les ressources nécessaires pour gérer efficacement l'exploitation des mines et qu'une transition vers une gestion nationale risquait de provoquer un effondrement économique. Le manque d'infrastructures locales, l'absence d'un savoir-faire technologique et l'instabilité politique étaient des arguments utilisés pour justifier un retrait des entreprises étrangères. De plus, les menaces de sanctions économiques et de déstabilisation étaient des signes inquiétants pour ceux qui croyaient en la nécessité d'un partenariat international. Cependant, d'un autre côté, les partisans de la réforme d'Ibrahim Traoré ont montré que cette décision allait bien au-delà des chiffres immédiats. Ils ont souligné que la souveraineté économique ne se mesurait pas uniquement en termes de croissance économique immédiate, mais aussi en termes d'indépendance nationale. Le Burkina Faso, en prenant le contrôle de ses ressources naturelles, donnait l'exemple à d'autres pays africains, leur montrant qu'il était possible de résister à l'exploitation et de réorienter les bénéfices vers la population locale. L'argument était que l'exploitation des ressources naturelles, si elle était bien gérée au niveau national, pourrait non seulement stimuler l'économie, mais aussi créer un cercle vertueux de développement durable.
En fin de compte, l'indépendance économique et politique devenait l'élément clé de la prospérité future. Les résultats ont montré que l'optimisme de Traoré n'était pas infondé, la production d'or n'a pas chuté comme prévu, et les investissements dans les infrastructures locales ont commencé à porter leurs fruits. Le peuple burkinabé, auparavant dépendant de l'aide internationale et des investissements étrangers, s'est retrouvé avec une nouvelle autonomie. En intégrant l'exploitation minière dans une économie circulaire nationale, les bénéfices étaient réinvestis directement dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. L'argument selon lequel l'autonomie économique était une utopie pour les nations africaines a été sérieusement remis en question par les résultats réels observés au Burkina Faso. De plus, la mise en place de la société minière d'État a permis au gouvernement de s'assurer que les bénéfices de l'exploitation minière seraient redistribués au peuple et non envoyés dans des paradis fiscaux à l'étranger. Le modèle du Burkina Faso, loin d'être un exemple de régression économique, est devenu un modèle de résilience et de réaffirmation des droits économiques nationaux. Ce tournant n'a pas seulement permis de préserver les ressources naturelles, mais a aussi restauré la dignité et la fierté nationale. Au cœur de cette révolution économique, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce que cette décision signifie pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique en général? En quelques mois seulement, Ibrahim Traoré a transformé son pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la gouvernance. La révocation des permis miniers étrangers, loin de provoquer un effondrement économique, a servi de catalyseur pour un renouveau national. La production d'or a augmenté, les revenus fiscaux ont explosé et des milliers de nouveaux emplois ont été créés. Mais le véritable changement réside dans l'autonomie retrouvée par le pays. Ce n'est plus une simple question d'exploitation des ressources, mais de redéfinition de la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Burkina Faso a montré au monde que l'indépendance économique n'est pas une utopie. Alors que les investisseurs occidentaux prévoyaient un effondrement imminent, la réalité sur le terrain a été tout autre. Le pays a non seulement survécu, mais il a prospéré. La décision de Traoré a ouvert la voie à un avenir où les nations africaines peuvent et doivent reprendre le contrôle de leurs richesses naturelles. Ce n'est que le début d'une transformation qui pourrait bien inspirer d'autres pays à suivre cette voie. Les conséquences réelles de la décision d'Ibrahim Traoré se sont rapidement fait sentir, tant au Burkina Faso que dans le reste de l'Afrique. L'impact immédiat a été une stabilité renforcée pour le pays, malgré les prédictions pessimistes des experts internationaux. L'industrie minière, qui représente une part essentielle de l'économie burkinabé, a connu un renouveau grâce à la gestion nationale des mines. Les grands groupes étrangers qui contrôlaient autrefois les ressources du pays ont quitté le marché, mais contrairement aux attentes, cette perte d'investissement n'a pas entraîné un effondrement économique. Au contraire, elle a été un catalyseur pour une économie plus diversifiée et plus autonome. L'une des premières conséquences positives a été l'augmentation de la production d'or. Les mines sous gestion nationale ont permis une exploitation plus efficace et plus équitable, ce qui a entraîné une hausse de la production de près de 10% d'ici la fin de 2025. Cette augmentation de la production a été rendue possible grâce à des investissements dans l'infrastructure locale et la formation des travailleurs burkinabés. En un an, la production d'or a permis de générer des recettes fiscales qui ont été réinvesties dans des projets locaux, allant de l'éducation à la santé, en passant par l'amélioration des infrastructures. Le pays a ainsi pu répondre à ses besoins sans se tourner vers des prêts ou des aides extérieures. De plus, la réforme a eu des répercussions profondes sur l'économie locale. Les petites entreprises, auparavant marginalisées, ont vu leur importance croître. Les projets miniers étaient désormais gérés par des acteurs locaux, ce qui a créé des milliers de nouveaux emplois dans des secteurs comme la fabrication d'équipements, le transport et la logistique. Les communautés locales, qui étaient autrefois réduites à un rôle secondaire dans l'exploitation des ressources, sont désormais des parties prenantes actives dans le processus économique. Les jeunes, en particulier, ont vu leurs opportunités d'emploi se multiplier, un changement radical dans un pays où le taux de chômage était élevé. À l'échelle régionale, l'impact a été tout aussi significatif. D'autres pays du Sahel ont observé avec attention la réussite du Burkina Faso. Le Mali, le Niger et d'autres nations de la région ont commencé à repenser leurs propres politiques économiques et ont envisagé des réformes similaires pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles.
Le modèle de souveraineté économique du Burkina Faso a créé une onde de choc qui pourrait bien mener à une nouvelle dynamique pour toute la région. Les pays africains, longtemps soumis à des pratiques néocoloniales, ont commencé à se demander s'il n'était pas temps de prendre en main leur destin économique, à l'image du Burkina Faso. Au niveau mondial, cette décision a perturbé les relations commerciales. Les entreprises occidentales ont été contraintes de revoir leur stratégie d'investissement en Afrique, en particulier dans le secteur minier. Si certains ont tenté de se retirer discrètement, d'autres ont été forcés de s'adapter aux nouvelles règles du jeu, en signant des accords avec le gouvernement burkinabé. Des entreprises chinoises, turques et même européennes ont rapidement signé des contrats transparents et respectueux des nouvelles législations locales. Cela a marqué un tournant dans les relations économiques internationales où les pays africains ont désormais plus de poids dans la négociation de leurs ressources. Dans les 6 à 12 mois suivant la mise en œuvre de la réforme minière, le Burkina Faso s'est retrouvé à un tournant crucial. Alors que certains experts prédisaient un effondrement économique, 3 scénarios ont émergé, chacun présentant des perspectives différentes pour l'avenir du pays. Le premier scénario, celui du scénario de base, décrit une poursuite progressive de la stabilisation économique, renforcée par les réformes internes. Le pays, ayant surmonté les premières turbulences économiques, continue de se concentrer sur l'exploitation minière nationale. Le gouvernement investit dans l'éducation, la santé et les infrastructures, et la production d'or reste stable, générant des recettes fiscales supplémentaires. Les relations commerciales avec les pays voisins se renforcent, et le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres nations africaines. Dans ce scénario, les tensions avec les puissances étrangères diminuent, mais le pays reste vigilant face aux tentatives de déstabilisation. Le deuxième scénario, celui de l'optimisme, envisage une croissance économique rapide, avec une augmentation significative de la production minière et des investissements étrangers adaptés aux nouvelles réglementations. En réorganisant efficacement ses ressources, le Burkina Faso réussit non seulement à accroître la production d'or de 15 à 20% au cours des prochains mois, mais aussi à diversifier ses secteurs économiques. L'agriculture, les infrastructures et le secteur de l'énergie connaissent un développement rapide grâce à des partenariats avec des entreprises africaines et des investisseurs internationaux qui respectent désormais les règles du jeu. Le taux de chômage chute considérablement et les revenus issus de l'exploitation minière sont réinvestis dans des projets communautaires à grande échelle. L'image du Burkina Faso en tant que nation souveraine se renforce et la pression internationale pour revenir aux anciennes pratiques s'estompe. Le troisième scénario, celui du pire scénario, envisage une réaction négative prolongée de la part des acteurs économiques internationaux. Bien que la production minière continue, la fuite des entreprises et le manque de diversification économique freinent la croissance du pays. Les tensions diplomatiques avec les grandes puissances, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ne cessent de croître, et des sanctions économiques ciblées commencent à affecter l'économie nationale. La dépendance excessive à l'or pourrait entraîner des vulnérabilités, notamment en cas de baisse des prix des matières premières. Les efforts de développement des infrastructures et des services publics peinent à se concrétiser à cause du manque de ressources. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation délicate, contraint de négocier sous pression tout en préservant ses principes de souveraineté. Ainsi, bien que l'avenir reste incertain, ces 3 scénarios mettent en lumière les différentes trajectoires possibles pour le Burkina Faso en fonction de la manière dont il navigue entre ses ambitions de souveraineté et la pression internationale. Dans tous les cas, le pays semble avoir ouvert une voie vers un avenir où les ressources naturelles servent directement le peuple et non les intérêts étrangers. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré touche plus qu'un simple aspect économique ou politique. Elle résonne profondément chez tous ceux qui, à travers le monde, luttent pour voir leur pays prendre en main leur avenir. Le défi de Traoré est à celui d'un leader qui a choisi d'agir contre des décennies de domination étrangère, de corruption et de dépendance économique. Mais ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est concerné. Les nations africaines, ainsi que celles d'autres régions en développement, commencent à voir une lueur d'espoir. La souveraineté économique, autrefois considérée comme une utopie, devient une réalité tangible. Le peuple burkinabé, autrefois réduit à regarder ses ressources naturelles être exploitées au profit d'entreprises étrangères, a désormais la possibilité de vivre une nouvelle ère.
À Ouagadougou et dans les autres villes minières, des jeunes, des travailleurs et des étudiants ont trouvé une raison d'espérer, de rêver d'un futur où leur pays, leur sol et leurs ressources leur appartiennent. Pour eux, chaque mine qui passe sous contrôle national, chaque école construite avec les bénéfices de l'or est un pas vers un avenir plus juste. Les anciennes générations qui ont vécu sous le joug de l'exploitation se trouvent désormais face à un tournant. Elles n'ont plus à se contenter de la promesse de l'aide internationale ou de la charité. Elles peuvent compter sur elles-mêmes. Cette transformation va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le message porté par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une déclaration de souveraineté, mais un appel à toutes les nations qui aspirent à la liberté économique. C'est un modèle à suivre, une démonstration que même les plus petits peuvent résister aux grandes puissances économiques et sortir victorieux. Ce qui se joue à Ouagadougou pourrait bien devenir un catalyseur pour d'autres pays du Sahel, et au-delà, en Afrique et ailleurs dans le monde. La trajectoire que le Burkina Faso doit suivre pour consolider ses acquis et pérenniser sa souveraineté économique passe par plusieurs étapes cruciales. Tout d'abord, il est impératif de renforcer le système de gestion des ressources naturelles à travers des réformes continues de la gouvernance. L'État doit s'assurer que les sociétés minières nationales respectent des normes environnementales strictes et garantissent la transparence dans leurs opérations. La mise en place d'un système de suivi de la production, des recettes et des investissements est essentielle pour éviter toute dérive. Cela permettrait non seulement d'assurer un contrôle total des ressources, mais aussi de rassurer la population et les investisseurs internationaux sur la fiabilité et la durabilité du modèle burkinabé. Ensuite, la diversification de l'économie devra être une priorité. Le pays ne doit pas se reposer uniquement sur l'exploitation de l'or, mais chercher à développer d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie et les technologies de l'information. Le gouvernement devra encourager les investissements dans ces secteurs en fournissant des incitations fiscales et en améliorant les infrastructures. Le développement des infrastructures locales, routes, électricité, réseaux de communication, permettra de faciliter la croissance des autres secteurs économiques et d'améliorer les conditions de vie de la population,